Contre l'antisémitisme, ce soir, des personnalités sont réunies au théâtre Antoine dans le 10e arrondissement à l'appel de la revue La règle du jeu de Bernard-Henri Lévy, à l'appel également du CRIF et d'un certain nombre de personnalités médiatiques qui vont prendre la parole, qui sont d'ailleurs en train de prendre la parole ce soir. On a vu passer notamment à notre micro Yvan Attal, qui prendra la parole tout à l'heure, Roselyne Bachelot, que vous reconnaissez sur ces images. Il y a également Nathalie Riquel, créatrice de mode, la fille de Sonia Riquel. Vous avez ici Manuel Valls, et puis vous allez voir Delphine Orvillers, qui est, je le rappelle, la première femme rabbin de France. Il y a des hommes, des femmes politiques. Anne Hidalgo est là, Jean-Michel Blanquer aussi. La première à être montée sur scène tout à l'heure, c'est Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qu'on va écouter. 19 avril 2024. Salut la putain de juive. Quel dommage que ton avion ne se soit pas scratché. Mais quand ils ont remis les gaz, ça a dû te parler ce mot. Voilà ce qu'a reçu la présidente de l'Assemblée nationale le 19 avril 2024. 4e personnage de l'État. Ne nous y trompons pas. À travers moi, c'est la République tout entière qui est visée. Ses valeurs, son universalisme. Et c'est la raison pour laquelle je ne me laisserai jamais intimider par ces lettres ignobles. Elle était très émue, Yael Braun-Pivet, et sinon l'antisémitisme est résiduel, mais néanmoins très violent. Oui, alors vous savez, moi, ce genre de rassemblement de gauche et ces discours-là, j'ai toujours la phrase de Bossuet en tête, vous savez, très connue. Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets. Tous ces gens-là, toutes ces bonnes âmes de gauche qui nous ont expliqué pendant des décennies, et qui nous l'expliquent encore d'ailleurs, que l'immigration est une chance, qu'il faut toujours plus d'immigration et que l'histoire de la France se résume à l'immigration. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de personnalités qui font le lien entre l'immigration et la montée de l'antisémitisme dans ce pays. Donc il serait bien que les deux neurones se connectent à un moment, qu'on arrête ce genre de cinéma et qu'on arrête de diaboliser les personnes qui, pendant des décennies, ont combattu ce phénomène migratoire qui est de plus en plus populaire en France, en tout cas sur les opinions politiques hostiles à l'immigration. Voilà. Patrick Bruel, non, mais il est certain, si vous voulez, que d'abord, l'antisémitisme, c'est quelque chose de latent dans ce pays. Il a été révélé au grand jour le 7 octobre dernier. Les antisémites ont senti que leurs paroles pouvaient être plus décomplexées, qu'ils pouvaient parfois passer à l'acte. Mais l'antisémitisme, c'est quelque chose de latent qui a augmenté au fil des années. Comment vous l'expliquez ? Mais pour une raison très simple, mais au fur et à mesure que l'islamisme a progressé dans ce pays. S'il faut mener une guerre contre l'islamisme, c'est notamment pour cette raison-là, pas seulement parce que tout dans l'islamisme est contraire aux valeurs de la République, mais parce que l'islamisme est un facteur de l'antisémitisme. Naturellement, les deux sont étroitement liés. Oui, mais moi, il me semble, Tatiana, que il y a quelques années, on ne prononçait pas un mot qui ressemblait à de l'antisémitisme, de peur d'être condamné par des tribunaux. Même si on pensait que les choses étaient couvées, cachées, etc. Avec les réseaux sociaux, il s'est passé quelque chose la marmite a débordé, et surtout, on s'est aperçu que il y avait des poursuites, mais enfin, il y a peu de condamnations, finalement, et que tout pouvait être dit dans ce pays. Plusieurs choses. D'abord, les langues se sont déliées. Il y a une sorte d'antisémitisme décomplexé désormais qui est terrifiant. Ce que raconte la présidente de l'Assemblée, j'imagine qu'elle en reçoit tous les jours. Et même sans être 4e personnage de l'État, toutes les personnes qui sont un peu publiques en reçoivent. Pardon, je vais vous raconter mon cas. Il y a quelques années déjà, je recevais les chambres à gaz vont être bientôt construites, les chars timonés, patience, spectacle va bientôt commencer. On en était là, encore, déjà. Vous voyez ? Donc voilà, c'était bien avant le 7 octobre. C'était il y a 3 ans que je recevais ce genre de message. Vous voyez ? Aujourd'hui, on est dans bien pire. Donc, si vous voulez, ça va très vite. Le problème, c'est, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que ce genre de rassemblement, il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, s'attaquer aux Juifs de France, c'est s'attaquer à la République. Et donc, c'est pas que l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tout un chacun. Vous pensez que ça va changer quelque chose ? Je pense qu'il faut montrer que tout le monde est uni contre l'antisémitisme aujourd'hui, comme on l'a été lors de cette marche. Et je pense que, tout comme d'ailleurs, il n'y a pas un deux poids deux mesures. Tout c'est comme bien il faut d'ailleurs ce qui est mieux, c'est de combattre les causes. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Là, ces gens, ils sont unis, ils répètent le même discours depuis des décennies et des décennies. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y en a plein qui tiennent aussi un discours qui sont même sortis de leur Ces gens-là, ça fait 30-40 ans qu'ils disent la même chose. Non, c'est pas vrai. Pour dire parfois leur désaccord avec la politique d'air de Netanyahou, pour condamner, pour pleurer aussi sur le sort de Rafah, de Gaza. Donc c'est pas vrai, je suis en désaccord avec vous. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je trouve très dur, pour revenir à Jean-Luc Mélenchon,
Yael Braun-Pivet, à nouveau, est attaquée dans le blog de Jean-Luc Mélenchon, qui fait un parallèle entre le pins pro-israélien qu'elle a porté à l'Assemblée et le drapeau palestinien brandi par l'un de ses députés. Et si vous voulez, je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. C'est-à-dire que parler d'aller camper à Tel Aviv, parler du quatrième personnage justement de l'État, et aujourd'hui encore lui taper sur la tête, je pense qu'il y a un minimum de décence quand on est un politique, un responsable politique. On parle de quelqu'un qui représente l'État. Et donc c'est très important d'avoir cette déférence, quelle que soit la religion. Et je pense qu'il en est que ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Oui. Non, pardon, excuse-moi, tu vas terminer. Vas-y, je t'en prie. Il y a une vraie question qui se pose selon moi maintenant, compte tenu des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon, faut-il encore lui donner la parole? Dans la mesure où il n'est plus élu, il n'est pas officiellement à la tête de la France insoumise, il n'en est pas le coordinateur national, il est le leader si vous voulez, mais il n'a pas de titre particulier dans le parti, me semble-t-il. Est-ce qu'il faut continuer à donner l'ensemble des micros ouverts à Jean-Luc Mélenchon? C'est une véritable question, parce qu'il ne fait qu'alimenter la haine, il ne fait que diviser le pays, il souhaite le chaos, il souhaite la révolution, il souhaite mettre les institutions à terre, il fait monter l'antisémitisme, en tout cas il y contribue de par ses propos. La question, me semble-t-il, est réellement posée. Je ne suis pas d'accord avec cette position, ne partageant quasiment rien des opinions de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense plusieurs choses. Je pense tout d'abord que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été condamné pour un propos raciste ou un propos antisémite. Donc ce serait plutôt aux tribunaux, et alors cette fois-ci, effectivement, de poser le sujet, si vous voulez, et qu'on en discute, parce que c'est un sujet pénal, ça. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, Jean-Luc Mélenchon représente une tendance politique importante et croissante. Troisièmement, vous dites, Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu. Vous avez raison, il n'est plus élu depuis 2022. Mais pour autant, Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, c'est comme... c'est nier l'évidence qu'il est le chef aujourd'hui de la gauche radicale et même du courant de gauche le plus important en France et probablement candidat pour l'élection présidentielle. Donc on ne peut pas... moi je pense que ce serait une mauvaise idée de ne plus lui donner la parole, de le rayer définitivement. De toute façon, on ne lui donne pas la parole, il la prend, Pierre Gentil. Ne disparaîtra pas si on l'écarte de il la prend, il n'a pas besoin de nous, il la prend, il tweet, il fait des posts, etc. Il a son propre média et on le reprend. Pour une fois, je vous rejoins. C'est-à-dire que je pense que il représente une partie, une frange de la population qui est pro-palestinienne, qui considère que ce qui se passe est inadmissible. Et on ne peut pas mettre ça sous le tapis. Et on peut aussi considérer que... Attends, je finis, Johan, 2 secondes. Mais c'est pas uniquement ceux qui soutiennent la Palestine. Attends, je peux développer mon raisonnement 2 secondes. Donc c'est à cette partie-là où je suis d'accord. En revanche, je pense que représenter une partie de la population ne permet pas, ne donne pas le droit d'en dédaigner une autre et de tenir de tels propos et de fracturer ainsi la société. Quand on est responsable politique, on a une responsabilité aussi politique et la société est déjà assez fracturée comme ça et divisée pour ajouter du sel sur les plaies. Il n'est pas responsable politique, il est irresponsable politique et c'est pour ça qu'à mon sens la question se pose. On avance mais on va continuer à parler des européennes. Simplement vous vous souvenez de ces tags antisémites sur les murs des Justes à Paris